Mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, après une réunion extraordinaire du conseil d'administration de la plateforme des 37 organisations, associations, ONG et mouvements de la société civile ivoirienne que nous présidons, dénommé PECSI, nous avons décidé de donner notre position sur la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire à travers cette déclaration de ce jour. Crise préélectorale déjà ouverte et préoccupante en Côte d'Ivoire. La PECSI s'inquiète du blocage politique et interpelle à nouveau la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire dénommée PECSI, composée de 37 organisations, associations, ONG et mouvements de la société civile ivoirienne que nous présidons, devant la détérioration persistante et préoccupante du climat sociopolitique qui prévaut en Côte d'Ivoire en ce moment, et dans le but de prévenir la commission de violation des droits de l'homme et de préserver la fragile climat social de paix régnant encore dans notre pays, la Côte d'Ivoire, décide de produire la présente déclaration. La plateforme PECSI, observant que malgré toutes les interpellations des principaux partis politiques de l'opposition ivoirienne, ainsi que des organisations significatives de la société civile qui n'ont eu de cesse de demander au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État et président du parti au pouvoir, le RHDP, la tenue d'un dialogue inclusif en vue de trouver un minimum d'accord sur les principaux problèmes crispants, la vie politique ivoirienne avant l'organisation de toute élection présidentielle en Côte d'Ivoire en 2025, soit restée toujours vaine. Après une analyse minutieuse et objective des problèmes cruciaux qui minent le processus électoral en Côte d'Ivoire ces 20 dernières années, et au regard des failles significatives constatées lors de nos différentes missions de l'observation au cours des 2 dernières élections qui se sont tenues le 03 septembre 2022, à savoir les élections partielles sénatoriales et législatives, et le 02 septembre 2023, à savoir les élections locales, couplées régionales et communales. Missions au cours desquelles nous avons déployé plus de 715 observateurs indépendants pour couvrir les 31 régions et districts de la Côte d'Ivoire. La plateforme PECSI que nous présidons recommande aujourd'hui et plus que jamais, je répète, la plateforme PECSI que nous présidons recommande aujourd'hui et plus que jamais 4 conditions objectives à remplir avant toute organisation d'élection présidentielle pour éviter à la Côte d'Ivoire une autre crise post-électorale plus grave que celle de 2010, qui a occasionné des milliers de pertes en vies humaines et des dégâts importants de matériel. Première condition pour avoir des élections transparentes en Côte d'Ivoire. La première condition, l'opération de révision de la liste électorale en cette année 2025 est une nécessité absolue avant la tenue de l'élection présidentielle pour permettre à un grand nombre de nos concitoyens de prendre une part active à ces échéances en choisissant librement leur futur président de la République de Côte d'Ivoire conformément à la Constitution ivoirienne. Deuxième condition pour avoir des élections transparentes, la liste électorale
ne serait crédible et acceptable par tous qu'après l'avoir auditée pour la débarrasser de toutes les irrégularités notoires relevées par les experts commis des partis politiques de l'opposition ivoirienne ainsi que des organisations de la société civile. Troisième condition, la réinscription sur la liste électorale de M. Laurent Gbagbo, président du PPACI, de M. Tidjane Thiam, président du PDC-RDA, de M. Charles Goudé, président du COGEF, de M. Guillaume Soro Guibafori, ancien Premier ministre et président de l'Assemblée nationale, en même temps président de GPS, doit être effective avant l'organisation de toute élection présidentielle en Côte d'Ivoire. La dernière condition pour avoir des élections transparentes, nous demandons la dissolution pure et simple de la commission électorale dite indépendante, CEI, et sa recomposition par de nouveaux acteurs qui seraient apolitiques, issus de la société civile ivoirienne, ayant le sens du devoir républicain, mais surtout désignés par consensus par tous les acteurs, car il découle de tous nos constats et observations que la commission électorale actuelle que préside M. Cubier manque de crédibilité et de légitimité pour organiser des élections transparentes pour ces présidentielles d'octobre 2025. Elle est contestée et accusée de partialité par tous les partis politiques significatifs de l'opposition ivoirienne et des organisations de la société civile. Nous estimons qu'après le retrait des représentants de l'opposition ivoirienne au sein de cette commission électorale dite indépendante CEI, elle n'a plus sa raison d'exister. Mesdames et messieurs, au regard de toutes les irrégularités constatées dans le processus électoral en cours, la plateforme des 37 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons réaffirme fermement qu'aucune condition n'est réunie jusqu'à ce jour pour avoir des élections présidentielles crédibles, transparentes, inclusives et acceptables par tous, dont les résultats qui sortiront des urnes ne souffriront d'aucune contestation. Lance l'appel ci-après de façon pressante. 1. Au peuple souverain de Côte d'Ivoire, le droit de choisir librement ses dirigeants par le vote étant un droit fondamental pour tout peuple souverain, ce qui fonde la démocratie. Alors, il est du droit des Ivoiriennes et des Ivoiriens d'exiger des autorités actuelles, de la commission électorale dite indépendante CEI et du Conseil constitutionnel, l'équité, la justice et la transparence avant la tenue de toute élection présidentielle en 2025. La plateforme des 37 organisations que nous présidons estime injuste de prétester des décisions de justice ou politiques dans le but d'éliminer tous les adversaires de poids de l'opposition ivoirienne. La paix et la cohésion nationale dans notre pays, la Côte d'Ivoire, étant de la responsabilité principale du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, il lui revient donc de prendre des décisions courageuses en vue d'apaiser la tension sociale très vive et préoccupante en ce moment pour rassurer toutes les populations ivoiriennes qui ont la peur au ventre à l'orée de ces présidentielles d'octobre 2025. Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, les Ivoiriennes et les Ivoiriens vous regardent et l'histoire le retiendra de ce qui adviendra pour notre pays d'ici au soir
du 25 octobre 2025, vous considérant vous-même oufotiste, l'un des derniers disciples de Feu Félix Houphouët-Boigny, avant sa mort en 1993, alors nous estimons que le moment est venu d'user de l'arme puissante qu'a léguée au monde le père fondateur, à savoir le dialogue, pour laisser au peuple de Côte d'Ivoire un pays de paix. Et pour nous, acteurs importants de la société civile ivoirienne, nous devons nous mobiliser plus que jamais pour éviter le chaos à notre pays, la Côte d'Ivoire. L'APEXI suggère toujours au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de ne pas écouter ceux qui nous font croire que le peuple souverain de Côte d'Ivoire le soutiendrait pour un 4e mandat après 15 ans de gestion du pouvoir d'État. Monsieur le Président Alassane Ouattara, vous avez fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire, notre beau pays. Des actes concrets ont été posés. Le peuple de Côte d'Ivoire se souviendra toujours de vous. Mais, je dis bien mais, nous estimons aujourd'hui et plus que jamais qu'à 83 ans, Monsieur le Président Alassane Ouattara, vous méritez un bon repos. Et surtout, tenir votre promesse de 2020, prise devant toute la nation ivoirienne, celle de laisser la place à la nouvelle génération que nous représentons afin d'inscrire votre nom sur une pierre en lettres d'or. Aussi, vous n'avez cessé de dire que vous ne ferez jamais un 4e mandat. Alors, Monsieur le Président de la République, le peuple de Côte d'Ivoire et tous nos ancêtres qui ont sacrifié leur vie pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire vous regardent. 3. Aux autorités, aux partenaires plutôt. 3. Aux partenaires internationaux, à savoir ONU, Union européenne, Union africaine et la CEDEAO. Au regard du contexte sociopolitique existant actuellement dans la zone ouest africaine, vu le rôle prépondérant que joue la Côte d'Ivoire, notre beau pays, dans l'économie des États de l'Afrique de l'Ouest, nous estimons qu'il est plus que jamais nécessaire d'agir maintenant, pendant qu'il est encore temps, afin d'aider les acteurs importants de la scène politique ivoirienne et de la société civile à trouver des compromis et un consensus pour éviter à la Côte d'Ivoire une autre crise post-électorale plus meurtrière que celle de 2010. L'APEXI a constaté un balai de diplomatie de l'Union africaine et de la CEDEAO en terre ivoirienne, dans l'optique d'aider le peuple souverain de Côte d'Ivoire à organiser des élections apaisées, crédibles, transparentes et surtout inclusives, dont les résultats qui sortiront des urnes ne souffriront d'aucune contestation. Nous aurions aussi appris que ces différentes missions de haut niveau auraient rencontré des organisations de la société civile ivoirienne, excluant ainsi des acteurs importants de premier plan, comme la PEXI et la FIDOP, qui sont impliqués au plus haut niveau du processus électoral ces dernières années. Nous rappelons à toute fin utile que la plateforme PEXI que nous présidons est la seule organisation au niveau de la société civile ivoirienne, depuis les indépendances de la Côte d'Ivoire, à pouvoir déployer plus de 715 observateurs indépendants au cours des 2 dernières élections qui se sont tenues en septembre 2022 et en septembre 2023. Nous sommes donc surpris, je dis bien, nous sommes donc surpris qu'une liste des organisations de la société civile ivoirienne ait été établie pour des séances de rencontres et d'échanges avec les différentes missions qui ont séjourné en Côte d'Ivoire et que nous y
soyons exclus sans que nous ne sachions les critères de choix. Et pourtant, la plateforme PECSI que nous présidons a fait partie des 8 grandes organisations de la société civile ivoirienne qui ont rencontré la mission conjointe de l'ONU, Union africaine, Union européenne, la CEDEAO, lors de la crise préélectorale le mardi 6 octobre 2020 au siège de la CEDEAO en Côte d'Ivoire. Aussi, nous rappelons à l'opinion nationale et internationale que la plateforme PECSI que nous présidons fait partie des 10 grandes organisations de la société civile ivoirienne qui ont signé le 19 novembre 2024 la Convention de partenariat stratégique entre le ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté et les OSC en Côte d'Ivoire. Nous avons donc été écartés des différentes rencontres et audiences avec les représentants des différentes missions qui ont séjourné en Côte d'Ivoire, tout simplement parce que la PECSI veut des élections crédibles, transparentes et inclusives. Oui, nous avons été écartés tout simplement parce que nous refusons de cautionner des élections bâclées, taillées sur mesure, où tous les poids lourds de l'opposition ivoirienne sont exclus et qui pourraient entraîner de graves crises pré- et post-électorales avec des conséquences incalculables. Enfin, nous avons été écartés tout simplement parce que nous refusons de cautionner la forfaiture d'éventuelles fraudes électorales de certains politiciens véreux, tapis dans l'ombre, qui comptent sur la violence, le braquage des urnes, les intimidations, la fraude à grande échelle ou sur les armes pour se proclamer vainqueur. Le peuple de Côte d'Ivoire est fatigué de voir ses enfants mourir à chaque échéance présidentielle à cause des élections mal organisées en Côte d'Ivoire depuis ces 20 dernières années. Nous tenons ici et maintenant à féliciter vivement le député européen M. Michael Gotler, qui, au cours d'une session extraordinaire à Bruxelles, au siège de l'Union européenne, a défendu la position claire et sans ambiguïté de la grande majorité des populations ivoiriennes. Position qui prend en compte toutes les propositions de notre saisine officielle du secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, et de la responsable Afrique de l'Union européenne, Mme Rita Larangina, en date du 2 et 09 mai 2025. Encore, nos encouragements à l'Union européenne à poursuivre ses efforts afin que nous puissions avoir des élections transparentes et inclusives en Côte d'Ivoire. Nous estimons que c'est la même communauté internationale qui a permis aux acteurs politiques de trouver des accords politiques en 2010, dont le dernier fut la signature le 6 avril 2005 des premiers accords de Pretoria suite à la médiation du président sud-africain Thabo Mbeki, qui a solutionné le problème de l'éligibilité de l'opposant d'alors, M. Alassane Ouattara, aujourd'hui président de la République de Côte d'Ivoire. Nous encourageons donc les 27 pays de l'Union européenne et plus particulièrement les autorités françaises qui ont pesé de tout leur poids en 2010 pour avoir des élections inclusives en Côte d'Ivoire, à faire autant en cette année 2025 pour trouver des accords politiques avant la tenue des présidentielles en Côte d'Ivoire. À toutes les composantes de la société civile ivoirienne, nous devons exiger par tous les moyens légaux, je dis bien, nous devons exiger par tous les moyens légaux que nous confère la Constitution ivoirienne, tant du parti au pouvoir, le RHDP, que ceux de l'opposition ivoirienne, ainsi que de nous-mêmes, de la société civile,
l'ouverture d'un dialogue politique inclusif afin de nous accorder sur les conditions objectives en vue de l'organisation d'un scrutin présidentiel crédible, démocratique et incontesté. La plateforme PECSI que nous présidons demande à la communauté internationale d'agir dès maintenant, pendant qu'il est encore temps, pour sauver des vies humaines et éviter à la Côte d'Ivoire une crise plus grave que celle de 2010, car aucune condition n'est réunie jusqu'à ce jour pour avoir des élections présidentielles apaisées au soir du 25 octobre 2025 en Côte d'Ivoire. Que Dieu Tout-Puissant, maître du temps et de la justice, éveille la conscience de nos populations ivoiriennes, qu'il désenvoûte, oui, que notre Dieu désenvoûte tous ceux ou celles qui sont sous l'emprise du diable pour une délivrance totale de la Côte d'Ivoire en cette année 2025. Nous avons foi que la lumière de Dieu triomphera sur tous ceux qui comptent, sur les marabouts ou féticheurs, pour se maintenir ou arriver au pouvoir par tous les moyens en 2025. Nous le disons haut et fort que le Dieu que nous adorons, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu de David, le Dieu de Salomon, ce Dieu qui est le Maître suprême des armées, triomphera sur le monde des ténèbres. Et la Côte d'Ivoire retrouvera la paix en cette année. Oui, le peuple de Côte d'Ivoire lui rendra témoignage pour l'éternité. Je vous remercie.